Ben, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Merci encore une fois d'être là. Hey, aujourd'hui, c'est la majorité. On est déjà rendu à notre 18e rendez-vous. Ah, on passe le cadre de la majorité. Aujourd'hui, les échos, ça va être différent. Ça va être différent parce que je vais revenir sur le tricotage de temps. On aura d'autres moments pour vous parler de vos moments satisfaisants puis d'autres devoirs. De toute façon, on reçoit encore des choses là, en retard à cause de qu'on finalement on tricote l'espace puis le temps. Donc, tricotage de temps. Ben oui. Parce que là, si M. Aimé s'est mis un jour à me parler de ça, s'il me parlait de tricotage de temps, c'est parce que ses parents, il en avait parlé, ses parents, ils avaient enseigné le tricotage de temps, bien sûr. Et puis là, c'était à un moment donné, quand que j'ai commencé, son père, il a dû manquer quelques mois parce qu'il est mort à 77 ans. Mais sa mère, elle, a tricoté jusqu'à 92 ans. Le père, il s'est rendu quasiment à 106, comme vous le savez. Quand il avait commencé à me donner les cours de tricotage de temps, M. Aimé, il me parlait que sa mère, à un moment donné, avait comme lâché le tricotage de temps, ben en tout cas, lâché le tricot comme tel. Parce qu'elle, elle avait remarqué que des fois, elle se retrouvait avec du temps de reste. Elle avait pris de l'avance dans ses tâches, là. Et puis, bon, elle se retrouvait avec un peu de temps de reste. Et puis, là, ou ben non, des fois, quelque chose avait dû être annulé à cause de la température ou un imprévu. Puis, boum, là, tu te retrouves avec des restes de temps à utiliser. Ça que là, elle s'était dit, bon, plutôt que de tricoter le temps en là, ben, elle s'est mis à utiliser le fil de reste de temps. Et puis, elle a trouvé que le fil de reste de temps, c'était mieux, tu pouvais en tirer tout le potentiel en faisant du petit point. Elle faisait du petit point avec du fil de reste de temps, de la tapisserie. Ça qu'elle s'est mis à faire ça. Puis, et là, elle en faisait des petites, puis des grosses, des plus grandes, selon les restes de temps qu'elle avait. Et là, pour faire des grandes, à un moment donné, elle a demandé à Jean puis Aimé, son fils, elle a dit, regardez, elle a dit, si vous avez des restes de temps, plutôt que de vous ennuyer, vous pourriez me les offrir, vos restes de temps, puis moi, je saurais les utiliser. Ben, là, les gars, ils ont dit, ben correct, OK. Fait que là, quand il y avait du temps de reste, ben, ils prenaient des notes, puis ils en parlaient à Rosé. Fait que l'ennui changeait de face, puis il prenait plutôt une face de sourire. Fait que là, Mme Rosé, elle prenait tout ce temps inutilisé là, puis du temps qui servait à rien, pour faire du petit point, faire de la tapisserie. Et là, à un moment donné, là, il faisait une soirée spéciale. Elle lui offrait le fruit de son travail. Elle appelait ça soirée tendresse. Soirée tendresse parce que déjà, le souper avait été faite avec tendresse. Et puis, c'est pas long qu'après qu'il y en a eu mangé un petit peu, la tendresse se répandait autour de toute la table. Après ça, la tendresse continuait à s'exprimer, soit en jouant, en lisant, en partageant des histoires ou en jouant à la précieuse. Et finalement, fin de la soirée, avant d'aller se coucher, là, elle leur offrait son œuvre de tendresse qu'elle avait faite avec toute leur tendresse à eux autres. Et puis, il se rappelait une fois, elle leur avait montré une belle petite tapisserie, 18 par 18, où ce que on voyait les trois qui étaient là. Il y avait son père, sa mère, puis lui. Lui, il était de dos. Et puis, il était autour de la précieuse. Et là, il y avait Jean qui avait son doigt sur la planète et puis qui avait son autre main qui enlevait la crémone qu'il y a toujours pour le jeu. Et puis, il disait, les petits points de ma mère en tendresse étaient si fins que des fois, on avait l'impression que la terre tournait sous les doigts de mon père. C'est bien pour dire, hein? Bien pour dire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des restes de temps? Ben, ça m'a donné l'idée qu'aujourd'hui, bon, on va tricoter avec le tendresse, avec la tendresse. Hein, on pourrait faire ça. Quand on va déposer, là, on va le déposer tout d'une shot, là, en sol.
on va déposer l'ennui. Puis quand on va embrasser la tendresse qu'on a là, et puis qui peut pas s'exprimer, mais qu'on sent nous autres. On va embrasser la tendresse qui est autour de chacun et dans chacun de ceux qui nous entourent, puis la tendresse de tous ceux avec qui on voudrait donc pouvoir en exprimer. On y va-tu comme ça? Ça vous va? C'est bon. OK. Fait que, on se place comme ça. Bon. OK, hein, les genoux pliés, bon et tout. Et là, en sol, la, 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 la. Là, on va déposer l'ennui. La. Fait que là, ça nous donne du tendresse, ça, là. On embrasse la tendresse qui nous habite. Là, déjà, c'est un là qui ramène le sourire, là. Puis la tendresse qu'il y a dans chacun de ceux qui sont autour de nous autres. Là. Puis la tendresse de tout un chacun qui est là. Là. Hey, 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 hey. Hey, me semble, il y a eu comme une vague, un nuage de tendresse qui se répand, puis ayez pas peur. Même que vous pourriez peut-être, quand vous allez avoir un appel, ou ben non, lors d'une rencontre Zoom, que vous avez une rencontre Team, une rencontre Messenger, une rencontre physique, une rencontre téléphonique, faire un là avec les personnes et saisir l'occasion pour vous partager un moment satisfaisant. Je suis certain qu'il va y avoir de la tendresse là-dedans. Ah! Hey, aujourd'hui, là, vous avez certainement remarqué que j'ai ma chemise dans le compteur. Hein? Ma chemise dans le compteur, celui qui va vous faire part de son enquête. Là, écoutez, c'est mon enquête que j'ai commencé là à faire en fouillant dans les boîtes que j'ai trouvées chez M. Aimé. Je vous ai fait une première chronique, là, le 16e compte. C'était sur sa première vraie visite que j'avais trouvé sur un écrit, puis où on voit que c'est une étape importante dans son cheminement dans l'apprentissage du langage des arbres. Ben là, j'ai identifié ce qui est, de toute évidence, sa deuxième moment là, important là-dedans. Je vous fais part de ça. Ça s'intitulait son article, un reportage, on va appeler ça un reportage, c'est un reporter. Bon. Le concert d'Éole. Bon, il va comme ça. Je me rappelle une autre fois où mon père avait cultivé un mystère pour moi. C'était à l'automne, j'avais 14 ans, c'était un 3 octobre. Une de ces journées d'automne où le soleil est là, encore assez chaud, mais que la fraîcheur de l'air nous rappelle que c'est vers l'hiver qu'on s'en va. Après être revenu de sa marche matinale, il m'avait dit, « Ben oui, mais j'avais oublié de te dire que je t'amenais au concert aujourd'hui. J'espère que tu n'as rien de bien important à faire puis qu'il ne peut pas être retardé. » Déjà que mon père me parle de concert, c'était curieux, mystérieux. En plus, il avait ce petit air qu'il prenait quand il nous proposait un mystère à ma mère et à moi. Que ma mère m'eût parlé d'un concert, ça aurait été dans l'ordre des choses. Depuis que l'électricité était rentrée dans la maison, elle aimait passer des soirées à écouter de la musique à la radio, assise près du poêle à bois. Des fois, elle nous invitait à nous asseoir avec elle pour écouter, surtout quand c'était Mozart qui jouait. Elle adorait la musique de Mozart. Mais là, c'était mon père qui m'invitait à un concert. Un concert de qui que je lui demande? D'Éole, répond-il. Un concert du grand chef Éole. Parfois, ma mère nous parlait des grands chefs d'orchestre, mais le nom d'Éole ne venait éveiller aucun souvenir. On part dans 10 minutes, tu t'habilleras chaudement. Je trouvais curieux qu'il n'invite pas maman à venir. Je me demandais où avait lieu ce concert, au village, au coudonc. Une fois dehors, au lieu d'aller vers l'écurie ou la voiture, il sort de la cour et tourne à droite, vers le bois. On y va à pied, que je lui dis. Ouais, qu'il me répond en continuant à marcher d'un bon pas. Mais c'est où ton concert, papa?
À l'étang, bien évidemment. Un concert de musique à l'étang du soleil levant. Je pouvais m'imaginer des personnes jouant avec des instruments de musique comme ceux que ma mère m'avait montrés dans les livres qu'elle avait. Je suivais mon père en me demandant ce qu'il avait derrière la tête et en ayant surtout l'impression qu'il avait un grand sourire dans le devant du visage. Une fois à l'étang, nous étions seuls. Après s'être arrêté quelques minutes auprès de la vieille souche, mon père m'indique la pointe du hêtre et me dit « C'est là que vont être les meilleures places, va falloir traverser. » On traverse le ruisseau, puis on se rend à la pointe. Il s'assoit près du gaudron et me propose d'en faire autant. Il faut que je te dise qu'à certains moments, on pourra parler. Les musiciens sont d'accord, mais il faut commencer par écouter. Écouter. Mais écouter quelle musique, je me disais. Je voyais personne d'autre que nous et que les habitants là, de l'étang du soleil levant, pas l'ombre d'un musicien. Mais papa, écoute. En entendant mon père me dire d'écouter, il me revient plein de souvenirs de moments où il me demande simplement d'écouter, d'être à l'écoute. Une qualité que tout bon reporter doit avoir. Je décide donc de l'imiter. J'appuie ma tête sur le tronc du hêtre et j'écoute. J'entends les cris de quelques bruants, ceux des geais bleus, ceux de 2 écureuils qui se répondent. J'entends le ruisseau qui coule à quelques pieds sur notre droite. Il est un peu plus haut à cause des pluies d'automne qui ont commencé. Mais pas de musique. Puis, pendant un court instant, les oiseaux et les écureuils se taisent pour laisser place au bruissement du vent dans les feuilles colorées des érables, des merisiers et des hêtres. Entends-tu toujours rien? Ben, c'est sûr qu'il y a les oiseaux, le ruisseau, les écureuils, mais il n'y a pas de musique. Écoute. Plus j'écoutais et plus je n'entendais que le vent dans les feuilles. Le son venait tantôt de la droite, puis semblait traverser l'étang et se poursuivre sur la gauche, se perdre au loin. Une bourrasque venue soudainement de derrière nous continue pour s'éteindre en traversant l'étang sur sa longueur. De courts moments de silence s'insèrent entre les mouvements de l'air. Et puis, aimé, toujours pas de musique. Les yeux de mon père avaient alors cet air moqueur qu'il affichait parfois. Ouais, je pense que je l'entends, ta musique. Il se met à rire. Non, aimé, c'est pas ma musique, c'est de la musique. Est à toi, est à moi, à tout le monde, à toute la vie qui la produit. Essaye d'entendre les feuilles du hêtre au-dessus de nous. Puis ensuite, porte ton regard et ton écoute sur un arbre plus éloigné et écoute le vent dans ses feuilles. Je suis les conseils de mon père et je m'amuse à voir et entendre la musique des feuilles de différents arbres. Du hêtre, je passe à l'érable qui est sur la rive nord de l'étang. Je passe ensuite au merisier qui est plus près du barrage. La musique de l'eau qui s'écoule par une brèche dans la structure de bois et de terre vient remplacer celle des feuilles. Dès que mon regard traverse l'étang pour s'arrêter sur un bosquet de bouleaux blancs de la berge sud, un courant d'air qui remontait le ruisseau depuis les bassins d'en bas vient les agiter. Toute la surface de l'étang se remplit de leur chant. La vibration se fait de plus en plus intense. J'ai tout à coup le sentiment que le chant des bouleaux me traverse. Je tourne doucement la tête vers mon père. Son regard était justement posé sur moi. Il me sourit, sans prononcer le moindre son. Sa bouche articule silencieusement. Tu peux fermer les yeux. Il ferme les yeux et laisse aller un grand expire. Encore une fois, je l'imite. Après mon expire, l'inspire qui suit ne m'amène pas la même musique. C'est comme si elle venait de la terre, des racines du hêtre, de son tronc, de ses branches et finalement des feuilles. Le vent se fait tantôt brise, tantôt bourrasque, tantôt absent. Il est parfois montant, parfois descendant, tantôt de l'ouest, tantôt du nord. Il ne semble que pour le hêtre. La musique des feuilles du hêtre envahit l'espace. Après une montée vertigineuse, le chant devient un murmure et va se perdre dans la vallée. Le silence qui paraît s'installer est rapidement brisé par un petit bruit sec qui, lui, est remplacé
par une nouvelle harmonie. Bien que mes yeux soient fermés, il me semble voir le feuillage du hêtre au-dessus de moi. Je vois une feuille qui se détache de son emprise et que le vent transporte au loin. Je la vois soudain se diriger vers 4 souches qui sont là, plus loin, devant nous. Elle atterrit sur la deuxième, en comptant de la gauche. Au moment où elle se pose sur la souche, celle-ci s'illumine. Une douce musique en émane et vient à son tour remplir tout l'espace de l'étang. Elle se dissipe lentement pour à nouveau laisser place au bruissement des feuilles du hêtre. Le bruit causé par l'amérissage de 2 canards me fait ouvrir les yeux. Je les aperçois sur la surface de l'eau. Déjà, le silence est revenu. Mon regard est attiré par une feuille qui fait une dernière voltige avant de se poser, elle aussi, sur l'étang. Je porte alors mon regard sur mon père. Ses yeux sont encore fermés. Je vois un sourire apparaître sur son visage. J'ai l'impression qu'il a entendu la feuille se poser. Je me dis qu'un jour, moi aussi, je pourrais l'entendre. Il ouvre enfin les yeux et tourne son regard vers moi. Puis, c'est de la belle musique, ça, mon gars. J'appelle ça les variations du silence. Oui, papa, c'est de la très belle musique, même si je sais que j'ai pas entendu la même que toi. Ben, ça aussi, c'est dans la manière de voir. Puis, c'est en prenant le temps d'écouter qu'on peut mieux voir. Je te l'ai déjà dit, Aimé. C'est en écoutant une langue se parler que tu peux l'apprendre. Que ce soit le langage des oiseaux ou celui des arbres. Le reste, c'est de la pratique. Quand je prends le temps d'écouter cette musique-là, j'ai l'impression de ne plus avoir d'âge, d'être simplement vivant. Vivant et heureux de l'être. En retournant à la maison, mon père n'a prononcé aucun mot. Il voulait me permettre d'écouter et de sentir le nouveau pas que j'avais le sentiment d'avoir fait dans mon apprentissage du langage des arbres. Il m'a souvent proposé des exercices, des jeux qui me permettaient de développer mon oreille. Tout en me proposant un exercice pour l'oreille, il me rappelait toujours qu'il fallait que j'écoute avec tout mon corps, avec tout mon cœur, tout mon esprit. J'avais parfois à distinguer le bruissement des feuilles d'érable et le sifflement des aiguilles dans le grand épinette blanc. D'autres fois, il me fallait parvenir à entendre l'amérissage des feuilles sur l'étang par un matin d'automne. Tranquillement, ma capacité de communiquer avec les arbres s'est développée, mais j'étais loin de pouvoir le faire comme mon père parvenait à le faire. Ce que je percevais lors d'un contact avec la vieille souche ou un sapin bordant l'étang était plus clair que lorsque c'était avec un arbre d'une forêt inconnue. Mais je savais très bien que ma compréhension n'était pas celle que mon père possédait. Il continuait de me faire part des histoires de l'un et de l'autre sans m'indiquer comment comprendre. J'avais au moins une meilleure idée de ce que je pouvais chercher à comprendre. Il me sensibilisait aux préoccupations des arbres. Il m'indiquait quel sens donner à mon écoute. Eh ben, hey, déjà rendu à deuxième, j'ai déjà remarqué quelque chose qui va avoir l'air de la troisième. Je ramasse tout ça, puis je vous arrive avec ça à un moment donné. Aujourd'hui, pour votre devoir du jour, j'aimerais ça, un devoir, bien sûr, j'aimerais ça, c'est de la curiosité, j'aimerais ça savoir la place de la musique dans vos journées de confinement. C'est quoi la place? Et puis, est-ce que la musique de la nature a de la place? Hein? Il y en a peut-être qui ont la chance de pouvoir sortir. Moi, je me considère bien chanceux de pouvoir aller écouter cette musique-là. Mais il y en a qui sont pris dans un autre environnement où peut-être que la nature est plus loin. Fait que je vous encourage à l'écouter, peut-être à regarder dehors, puis à écouter, vous lever la nuit pour écouter ça pendant qu'il n'y a pas de bruit, quoi qu'il y a moins de bruit. Mais j'aimerais entendre la place de la musique dans votre vie actuellement. Fait que je continue de compter pour vous, puis je compte sur vous pour être là et puis d'en parler, répandre la nouvelle. Et on se retrouve demain, 14h.